La philosophie de Pain. Après avoir fait la philosophie de Itachi Uchiwa et d'Orochimaru, je m'attaque donc à Pain. Alors petite précision avant de commencer, je ne mettrai pas d'extrait vidéo du manga et tout, j'aurais vraiment aimé le faire, mais il y a un gros copyright au niveau du manga Naruto. J'avais essayé de mettre des extraits sur Itachi, mais ça avait bloqué la vidéo à chaque fois dans tous les pays, ça avait été un bordel, donc vraiment je ne peux pas me le permettre. Et donc je vais mettre des images, mais je pense que ce sera quand même intéressant à regarder. Ce qui compte, c'est surtout le contenu, enfin ce que je veux dire. Donc l'histoire de Pain. Pain a grandi dans un pays en guerre. Tout petit, il a vu ses deux parents se faire assassiner devant lui. Il a connu une souffrance extrême et je pense qu'aucun d'entre nous ne pourra percevoir la souffrance qu'il a vécue. On peut juste un petit peu l'imaginer parce que c'est ouf. Le mec a grandi dans la faim, dans la pluie, avec la mort de ses parents, tout ça, il devait voler du pain pour manger. Enfin, c'est vraiment limite le cliché de la souffrance de l'enfant orphelin qui vit dans une souffrance colossale. Et donc, il va développer une sorte de mentalité, de philosophie. Il va un petit peu mûrir plus vite que les autres et il va vouloir à tout prix avoir une envie de pacifisme. Il va être contre la guerre, il va vouloir faire tout ce qui est dans son pouvoir pour ne plus jamais, pour que personne ne connaisse plus jamais ce qu'il a pu vivre, donc c'est-à-dire la guerre. Il va se lier d'amitié donc avec ses camarades, avec Aiko, tout ça, et il va finir par rencontrer Jiraiya qui va aussi un petit peu l'éclairer sur cette voie. Et donc voilà, premier point, de toute façon si t'as vu le manga, j'imagine que tu connais son histoire, je vais pas non plus la redétailler. Donc premier point, c'est la souffrance. Il a connu énormément de souffrance, et selon lui, la souffrance, au final, ça va être plutôt quelque chose d'assez positif dans le sens où ça le fait grandir. Il dit voilà, la souffrance fait grandir, la souffrance fait mûrir plus vite, et derrière, c'est pour ça qu'il va vouloir infliger à tout le monde une telle souffrance, parce que soi-disant, c'est seulement en connaissant une souffrance aussi extrême qu'on peut réellement vouloir la paix sur le monde, et c'est de là que part son projet de vouloir un petit peu anéantir la civilisation pour que tout le monde ait connu la souffrance, pour que tout le monde veuille vraiment la paix, et tout ça. Et donc, ça va être une sorte de pacifisme sanguin, de pacifisme, mais fait par la violence, c'est un petit peu paradoxal, mais lui, il y croit vraiment, c'est-à-dire il veut anéantir les gros pays, foutre vraiment le bordel, faire une guerre énorme, pour qu'il reste que des petits débris, que les gens qui aient survécu soient vraiment traumatisés, se disent la guerre c'est vraiment impossible, il faut vraiment plus jamais vivre ça, et donc derrière, ne plus jamais vouloir de refaire de guerre, même s'il dit que l'homme ne peut pas connaître la paix et que quoi qu'il arrive ça va recommencer, ça va faire le cercle de la haine, la chaîne de la haine comme il appelle ça. Je m'excuserai, là, il fait 41 degrés chez moi, c'est vraiment la canicule, donc faut que je me passe toutes les 2 minutes la main sur le front pour essuyer la sueur. Bref, donc voilà. Et au final, le fait d'avoir vécu ce qu'il a vécu, on pourrait se dire voilà, lui il a vécu la souffrance, du coup il va vouloir vraiment le bien et tout, mais le problème c'est qu'en général quand quelqu'un vit des choses négatives, il n'en devient pas quelqu'un de positif. En général quand quelqu'un subit des choses négatives, il en devient au contraire plus négatif. Par exemple, si votre mère s'est fait violer, ou que votre père était un tueur en série, ou que vous avez grandi dans un endroit où il y avait de la souffrance de partout, en général, vous n'allez pas devenir quelqu'un de meilleur, vous allez mal tourner, entre guillemets. Les gens qui tournent le mieux sont pas les gens qui sont dans les milieux les plus défavorisés, où c'est le bordel partout. Ça peut arriver, mais c'est rare. Et donc il va vouloir un petit peu faire un renouvellement de ce qu'il a connu, c'est-à-dire qu'il a grandi dans la souffrance, il pense que c'est ça la solution, voilà, c'est sa vision de la réalité en fonction de ce qu'il a connu. Et donc il va avoir ce but supérieur. Si on devait le catégoriser dans la pyramide de Maslow, le mec il serait au niveau voilà, de la 5e étage, le but supérieur c'est de mettre la paix dans le monde, un but qui est sain, mais les moyens pour y arriver sont discutables. Et moi je trouve que ça me fait vraiment penser aujourd'hui au monde contemporain dans lequel on vit, où il y a une arme de dissuasion massive qui est la bombe nucléaire, la bombe atomique. On se dit que voilà, imaginons il y a une guerre entre l'Europe, la Russie, les États-Unis et tout, vu qu'on a, en tout cas la France, on a de l'arme nucléaire, on pourrait anéantir le pays rien qu'avec cette arme, et donc en gros c'est soit on fait la paix, soit on fait la guerre, mais du coup il n'y aura plus rien derrière, quoi. Ce sera la guerre, mais le monde sera anéanti. Donc au final, c'est un petit peu ce que voulait Pain. Pain, il voulait récupérer avec l'Akatsuki tous les monstres à queue
afin de créer une arme surpuissante qui pourrait détruire un pays en 10 secondes. C'est son objectif. Au final, aujourd'hui, dans notre monde réel, c'est ce qu'on a. On a des bombes nucléaires qui peuvent détruire des pays en 3 minutes. Et au final, c'est un petit peu comment dire, mais j'ai l'impression que ça marche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a jamais été dans un monde aussi en paix. Et en même temps, c'est logique parce que si jamais il y avait une guerre, le monde serait anéanti. Donc c'est vrai que ça dissuade bien. Après, faudrait voir ce que ça va donner dans les dizaines, voire dans les siècles à venir, s'il y aura une guerre ou non. Mais pour l'instant, il faut, même s'il y a toujours des guerres en Syrie, tout ça, il faut se rendre compte qu'on n'a jamais été dans un monde aussi en paix que maintenant, en 2020 presque. Donc voilà, c'est assez intéressant de faire la comparaison, je trouve. Et ensuite, à la fin de sa vie, il va donc changer d'avis. Il va voir Naruto. Bon, après, c'est un petit peu le discours du manga, un petit peu trop optimiste, un petit peu trop fleur bleue, tout ça. Mais voilà, Naruto qui va réussir à le convaincre, à le persuader par sa bonne volonté, par sa force, sa persuasion, son émotion, sa dévotion vers le pacifisme, l'optimisme. Voilà, sa détermination sans fin vers le bien fondamental. Elle va réussir à le convaincre, à croire en cette quête un petit peu optimiste de faire le bien par le bien. Et il va au final accepter, il va ressusciter Tukonoha. Vous avez vu le manga, je pense. Et donc voilà, avant de mourir, il va changer d'avis. Et du coup, ça fait se poser des questions quand même sur sa philosophie, qui a pu être discutée, alors qu'il l'avait forgée pendant des dizaines d'années. Elle a été discutée en un discours de 30 minutes. Bon, après, c'est un manga, c'est pas la réalité. Mais bref, avant de finir la vidéo, j'aimerais parler un petit peu du coup de ces deux avis entre Naruto, qui est le super optimiste à la limite du monde des bisounours, et Pain qui est dans le réalisme dur, en mode l'humain n'a pas l'intelligence et la capacité à rester en paix, il est toujours poussé par ses instincts primaires de rivalité, de guerre, tout ça, et au final il faut qu'il y ait une sorte de dieu supérieur pour fixer des règles, parce que l'homme en lui-même n'aura jamais la sagesse de rester en paix et finira toujours par foutre le bordel. Et c'est vrai que je suis assez partagé entre ces deux points de vue, entre le point de vue hyper optimiste, fleur bleue, tout ce que tu veux, que voilà, il y a un secret, on va bientôt arriver à une paix, au bonheur et tout, ce qui est assez discutable quand on analyse tout ce qui s'est passé ces derniers milliers d'années, et entre le réalisme peut-être un petit peu trop dur, peut-être un petit peu trop pessimiste finalement, de dire que les hommes sont incapables, que les hommes ne sont vraiment que des animaux, qu'il y aura toujours des guerres, des conflits, pour des choses qui sont inutiles au point de vue spirituel, et que voilà, le monde est comme ça. Pour donner un petit peu mon point de vue, j'ai jamais connu de telles souffrances, j'ai jamais connu la guerre, tout ça, mais je suis quand même assez intelligent pour imaginer, ne serait-ce qu'un petit peu, les souffrances qui peuvent être éprouvées pendant une guerre, tout ça. Des fois, on voit certaines personnes un peu extrêmes qui disent ouais, au final, il faudrait mieux qu'il y ait une bonne guerre civile, au moins ça déblayera tout. Je pense pas que ces personnes se rendent compte de ce que c'est une guerre. Je dis ça alors que moi non plus, évidemment, je l'ai pas vécu, mais évidemment que je suis à fond dans le pacifisme, et que même s'il peut y avoir parfois des raisons qui paraissent valables à faire une guerre, la souffrance encourue suite à une guerre, je pense que ça peut jamais être rentable, ça peut jamais être intéressant comme échange, donc vraiment vaut mieux toujours trouver une solution et éviter ce genre de massacre. De toute façon, comme je l'ai déjà dit, la question se pose limite même plus actuellement, parce que si jamais il y a vraiment une guerre dans notre monde, ben en fait, il y aura plus de vie, les guerres nucléaires, tout ça. On fera pas long feu quoi. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire si tu as un point de vue à donner. Ça peut être intéressant d'ouvrir ça dans un petit débat au niveau des commentaires. En tout cas, Pain, un personnage que j'ai beaucoup apprécié, à la fois donc pour le fond, pour sa philosophie, à la fois au niveau de la forme. Il est quand même vachement stylé, il faut le dire, entre ses attaques et tout. Enfin bref, ça c'est autre chose. Donc voilà, c'était tout pour un petit peu la philosophie de Pain. On fera sûrement d'autres personnages dans les mois à venir. Au final, voilà, c'est le troisième personnage de Naruto que je fais, mais je pense pas que c'est le dernier parce que c'est vraiment quand même intéressant d'analyser toujours, surtout que ça me fait plaisir. Enfin, c'est un manga que j'adore quoi. C'était Gabriel, je te dis à la prochaine, n'hésite pas à mettre un petit like, voilà, si la vidéo t'a plu, tout ça, et ciao.